Célébration Noël 2025, une messe d'action de grâce a été organisée à la cathédrale Saint-Clément à Kananga en présence du couple présidentiel et autres autorités du pays. Pendant ce temps, la population de Goma a fêté sous des coups de feu. Les crédits alloués à la RDC par le FMI pour booster le secteur de l'environnement, économie et autres ne produiront aucun résultat escompté. C'est l'avis de Dadi Saleh, expert en économie. La sélection nationale renforcée par Otis Ngoma en rappelant le défenseur central du FC Saint-Oula-Lupopo Peter Ikoyo, ceci en prévision du match retour RDC-Tchad prévu ce samedi 28 décembre dans le cadre des éliminatoires CHAN. Grande édition de la Nativité, Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de l'actualité. 25 décembre 2024, une messe d'action de grâce a été célébrée à Kananga à l'occasion de la Noël. Le chef de l'État, la première dame et le membre du gouvernement ainsi que d'autres personnalités du pays ont pris part à cette célébration. Regardez. À la cathédrale Saint-Clément de Kananga, où le président Félix Tshisekedi a pris part à la messe de Noël, il a été question d'apprécier la naissance de Jésus-Christ sous un autre angle. L'archevêque métropolitain de Kananga, officiant du jour, a expliqué à l'Assemblée que Jésus-Christ est la nourriture donnée aux chrétiens. À travers l'histoire du salut, Dieu ne s'est pas défini autrement, ni mieux que comme le berger d'Israël, son peuple. Pour donner la vie à son troupeau, Dieu, le pasteur de son peuple, vient le nourrir en plaçant une nourriture spéciale dans la mangeoire. L'enfant nouvellement né est placé dans une mangeoire et donné par Dieu comme nourriture du salut pour son peuple, son troupeau. Présentant le vœu au président Félix Tshisekedi, hôte du jour, l'abbé Félicien Tamboué lui a souhaité des collaborateurs loyaux et compétents. Nous vous assurons sincèrement de nos humbles prières pour que le Seigneur vous donne toujours la santé et la force, qu'il vous donne la sagesse et l'intelligence à la mesure des défis majeurs liés à votre charge de chef de l'État. Qu'il vous donne surtout des collaborateurs loyaux, intègres, soucieux du bien commun, fidèles pour exécuter vos ordres et exécuter toutes les politiques publiques. Notez qu'après la messe, le chef de l'État a poursuivi sa visite dans certains coins de Kananga. Et l'archevêque métropolitain de Kananga, lors de la messe de Noël présentée au chef de l'État, trois problèmes qui rongent la province, notamment l'électricité et les infrastructures. Suivez. Les besoins de ce peuple sont nombreux, mais il y en a trois qui nécessitent votre attention particulière pour une intervention urgente. Je cite les routes, l'électricité et les ravins. Il y a un besoin impérieux de construire des routes interprovinciales et des dessertes agricoles pour faciliter la circulation des personnes, des biens et des services, sans quoi le développement tardera à venir. La multiplicité et l'ampleur des ravins dans toutes les provinces du Grand Kasaï sont telles que la solution à ce problème dépasse les capacités des habitants et demande une intervention résolue du pouvoir public. Le peuple veut avoir de l'électricité et n'arrive pas à s'expliquer ce qui se passe. Quand il entend dire que le matériel pour tel barrage serait arrivé à telle gare et aurait moisi là-bas, le peuple ne comprend pas.
On revient un tout petit peu en arrière en mission d'itinérance dans la province du Kasaï central. Le chef de l'État a, dans son meeting tenu le mardi à Kananga, revenu sur la question du changement ou de révision de la Constitution. Félix-Antoine Tshisekedi a indiqué que dès janvier 2025, il mettra en place une commission multidisciplinaire pour examiner les réformes nécessaires à la loi fondamentale. On en parle avec Nico Kassanda. À l'occasion de sa mission d'itinérance dans la province de Kasaï central, le président de la République a réitéré sa volonté de changer ou de réviser la Constitution. C'est vous qui nous avez élus. Si vous estimez que les lois du pays ne sont pas conformes à vos aspirations, nous allons les améliorer selon votre volonté. C'est pourquoi je vous confirme que dès le début de l'année 2025, je vais mettre en place une commission multidisciplinaire composée des compatriotes congolais de plusieurs disciplines qui vont réfléchir sur les réformes constitutionnelles. Après leur travail, il vous reviendra de décider. Si vous voulez changer la Constitution, nous allons la changer. Si vous refusez, nous n'allons pas y toucher. Mais je vous demande de faire attention à nos frères qui ont été manipulés pour vous mentir. Nos frères ont travaillé avec ceux qui ont détruit le pays pendant 18 ans. Ils se sont enrichis et aujourd'hui, ils veulent revenir. Félix Tshisekedi a également évoqué. Allez, on va poursuivre avec la célébration Noël. C'est sous les tirs que la population de Goma a célébré. Malgré l'insécurité, la population, particulièrement les déplacés, ont fait preuve de résilience et espoir, nous dit Christophe Mouyissa, militant de Filimbi Goma, en action de charité dans les sites des déplacés. Regardez. Bien sûr, il faut préciser que la fête de Noël se passe dans un climat très tendu parce que vous savez que la situation sécuritaire continue à se dégrader et ça fait la 4e année aujourd'hui que les enfants continuent à fêter la fête de Noël sous le coup de bombes, l'insécurité continue et lorsque vous voyez déjà dans leur visage, il y a les sentiments de désespoir, de tristesse, mais également nous sentons aussi la résilience et la soif du retour de la paix. Donc aujourd'hui, nous pensons que le gouvernement pourrait fournir encore assez d'efforts parce que la ville de Goma qui est aussi caractérisée par la solidarité, nous voyons la mobilisation des églises, des organisations de la société civile parce que la crise humanitaire c'est une crise effectivement qui dépasse même les efforts du gouvernement et nous continuerons toujours à plaider mais ce que nous pouvons constater dans la ville au-delà de l'insécurité, les camps se sont multipliés contrairement à l'année passée où on en comptait 6, aujourd'hui nous sommes passés de 6 à plus de 10 cas aux alentours de la ville de Goma, ce qui justifie effectivement la gravité de la situation humanitaire. Pour nous, nous continuerons à faire ce dont nous pouvons. Nous servons comme des bénévoles pour voir l'épée que les populations ont ici à mobiliser pour voir comment est-ce que cela pourrait être partagé avec amour, solidarité avec les déplacés. Quand vous voyez ces femmes et ces enfants, ils se demandent quand est-ce que la paix reviendra dans leur milieu pour qu'ils repartent en fait de continuer leurs petits projets, les études des enfants et vaquer librement à leurs occupations. Voilà en quoi ressemble la situation des fêtes dans la ville de Goma et dans la région. Nous avons sillonné les camps des déplacés et vous comprendrez qu'au-delà de l'insécurité, il y a quand même un signe d'espoir, de résilience, surtout avec ces rapprochements entre les communautés. Et dans sa présentation de vœux à la nation face à cette insécurité à l'est du pays, le couple présidentiel a exprimé sa profonde compassion envers la population de l'Est, aux compatriotes au Wazalendo et aux forces armées de la République. Suivez. À celles et ceux qui ont perdu des êtres chers, aux déplacés internes arrachés à leur foyer, aux valeureux patriotes résistants au Wazalendo et aux vaillants soldats qui, au péril de leur vie, défendent avec honneur notre souveraineté, nous exprimons toute notre compassion, notre profonde gratitude et notre immense respect. Ce qui nous menace n'est pas plus fort que notre foi en un avenir commun
et notre capacité à résister ensemble. Toutefois, malgré ces épreuves, il est important de reconnaître que notre pays progresse. Il y a des domaines où les résultats sont beaucoup plus marquants et porteurs d'espoir. Par ailleurs, les efforts entrepris par le gouvernement, bien que parfois peu perceptibles, portent déjà leurs fruits. Pas à pas, nous nous relevons. En cette période où l'esprit de Noël réchauffe nos foyers, à travers des gestes simples de partage et de solidarité, nous pouvons réconforter ceux qui souffrent et tracer ensemble le chemin vers les lendemains meilleurs. Nous sommes un peuple forgé dans l'adversité et marqué par des décennies de lutte, un peuple fier. Mais pour définitivement triompher, il nous faut réapprendre à nous unir, à cesser de nous diviser pour des bagatelles. L'unité et l'amour de la patrie sont les clés de notre renaissance et de notre salut collectif. Car nous vous souhaitons à toutes et à tous une année 2025 marquée par la paix, la foi, la solidarité, la réussite et la prospérité. Une année de progrès et de renouveau pour notre grande nation. Zambé apambola bino. Et à cette même occasion, le chef de l'État et la première dame ont appelé les Congolais à l'unité et à l'amour de la patrie, qui sont les clés de la renaissance et du salut collectif, et à garder l'espoir des lendemains meilleurs. Nico Kassanda. La parole en cette période de la célébration de la Nativité, afin qu'ensemble, nous ayons à la fois un regard rétrospectif sur 2024 et une projection sur les perspectives de 2025. En cette période des fêtes, porteuse de foi et d'espérance, nous sommes invités à nous rappeler ce qui compte vraiment. Notre unité, notre courage et surtout la richesse inestimable que constitue notre peuple. Dans chaque village, chaque famille et chaque cœur congolais, il y a une flamme qui brûle constamment. C'est la flamme de l'espoir. Dans la souffrance comme dans l'adversité, cette flamme continue de nous guider. Nous avons tout à gagner à espérer des lendemains meilleurs, de garder la foi malgré tout. Mes très chers compatriotes, nous sommes un peuple résilient. C'est ici l'occasion pour moi de saluer l'engagement et le travail exemplaire de nos héros du quotidien, notamment le personnel soignant qui continue à sauver des vies avec un dévouement admirable, nos enseignants qui forment les générations futures malgré des conditions souvent difficiles, à nos gardiens de la paix qui veillent à la sécurité de nos communautés avec courage et détermination. Votre contribution, en dépit des épreuves que nous avons traversées cette année, est une source d'inspiration pour nous tous. À l'Est, nos compatriotes sont sous le coup d'une menace existentielle imposée par des forces d'agression. Les difficultés sociales pèsent lourdement sur de nombreuses familles et nos villes sont confrontées à l'insécurité urbaine et à des embouteillages qui testent au quotidien notre patience. Et le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a réitéré son engagement et sa ferme détermination à œuvrer pour le bien-être de la population quinoise. Lévi Mbouta rassure l'engagement des élus à veiller à ce que l'exécutif provincial relève les défis auxquels la ville de Kinshasa est confrontée. Il a dit lors de sa présentation des meilleurs vœux à la population quinoise. À regarder. L'année 2024 tire à sa fin et laisse la place à l'année 2025 qui pointe à l'horizon. Nous rendons grâce à l'Éternel Dieu, maître des temps et des circonstances, lui sans qui notre vie, nos espoirs ne seraient pas permis. Au nom de tous les députés provinciaux, du personnel politique et administratif et aux miens propres, je présente mes vœux le plus sincères au premier d'entre nous, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale congolaise, avec l'expression de nos hommages le plus déférents
pour ses efforts inlançables de rétablir la paix dans la partie est de notre pays, la République démocratique du Congo. Quinoises et Quinois, l'année 2024 marque le début de cette législature et les attentes de la population sont nombreuses. La présente session étant budgétaire, l'Assemblée provinciale de Kinshasa ne ménagera aucun effort pour prendre en compte la nébuleuse problématique du mieux-être de notre population. En tant qu'autorité budgétaire, dans le cadre de notre collaboration étroite, en étant aussi préoccupés par le maintien de la stabilité des institutions provinciales, nous veillerons à ce que l'exécutif provincial relève les défis de développement auxquels notre ville est confrontée afin de trouver des solutions idoines aux attentes des Quinoises et Quinois. Au demeurant, je salue à juste titre l'appui budgétaire du gouvernement central qui, à coup sûr, va résorber certains défis. Enfin, à tous mes collègues députés provinciaux élus légitimes du peuple, ainsi qu'au personnel politique et administratif, je présente mes vœux le meilleur pour l'année 2025. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la ville-province de Kinshasa. Et l'évêque Espérance Mbakadi a présenté ses vœux à l'occasion des festivités. Il a souhaité joyeux Noël et une heureuse année 2025 à la communauté de Manguembo ainsi qu'à l'ensemble de Congolais. Le surintendant général de la communauté charismatique de Manguembo croit fermement que 2025 apportera à des perspectives nouvelles, des faveurs et victoires. Le responsable et visionnaire de l'église de Manguembo a toutefois appelé les chrétiens à se focaliser sur Jésus-Christ. Nico Kassanda pour les propos recueillis. Je suis l'évêque Espérance Mbakadi. En cette saison spéciale de fête, je tenais à vous souhaiter joyeux Noël, bonne et heureuse année 2025. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'a été 2024. Dieu nous a accordé le mouvement L'être et la vie et nous a comblé de toutes sortes de faveurs. Alors que nous sommes en train de traverser cette année, nous savons que nous allons le clôturer et traverser beaucoup plus fort, beaucoup plus béni que nous l'avons commencé. Parce qu'il est le Dieu qui nous conduit de gloire en gloire et de victoire en victoire. Nous croyons également que l'année qui arrive 2025 apporte de perspectives nouvelles. Dieu nous sera davantage favorable, nous ouvrira des portes. C'est vrai que cette année qui arrive sera faite de beaucoup de défis. Cela veut dire aussi beaucoup de victoires. Il y aura beaucoup de montagnes, cela veut dire aussi beaucoup de capacités de faire déplacer ces montagnes. Ma prière est le vœu de mon cœur que vous restez focalisés sur Jésus-Christ. C'est lui le principe de la création. C'est lui l'auteur de la vie. Toute chose existe par lui, pour lui, et subsiste également par lui et pour lui. Gardez en pensée Jésus, Jésus le matin, Jésus à midi, Jésus le soir, Jésus du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, et sa main sera sur vous. Il vous accordera des faveurs extraordinaires. Une fois encore, joyeuses fêtes. Direction Kasaï-Oriental, le gouverneur du Kasaï-Oriental a invité la population à célébrer dans l'unité et à enterrer la division et les querelles. Regardez. En cette période de Noël, il est de coutume de célébrer la naissance du Fils de l'homme, celui-là qui a versé son sang pour sauver l'humanité. Je tiens donc à adresser mes vœux les plus chaleureux et les plus sincères à chacun d'entre vous. Noël est pour chacun de nous un moment de joie, de partage et d'amour. C'est l'occasion de célébrer notre unité, notre résilience et notre espoir pour un avenir radieux. Enterrons les divisions, la conspiration, les querelles et les conflits qui ne nous avancent pas. Que Christ soit notre modèle par excellence dans tous les domaines de notre vie. Chers compatriotes, que cette fête de nativité du Fils de Dieu illumine nos cœurs et renforce nos liens en tant que communauté reconnue pour sa cohésion et son souci du vivre ensemble. Ensemble, faisons preuve de solidarité envers ceux qui sont dans le besoin et travaillons main dans la main pour bâtir un Kasaï-Oriental fort, prospère et harmonieux. Partageons des rires et des souvenirs,
et que le Christ Sauveur nous accorde ce dont nous avons besoin. Que la paix, la santé et la prospérité vous accompagnent tout au long de cette année et que cette fête que vous passez en famille soit un moment de renouveler, rallumer et renforcer vos liens avec le Christ. Heureuse fête de Noël à toutes et à tous. On reste au Kasaï-Oriental. Désormais, l'hôpital général de référence sera bientôt fonctionnel. La cérémonie de la remise des clés a eu lieu le mardi 24 décembre dans les installations de cet établissement à Mbujimaï. Regardez. La remise officielle des clés de l'hôpital général de référence de la Mouya est une réception technique qui précède son inauguration par le chef de l'État, comme l'a expliqué le responsable de l'entreprise Sadi, qui a réalisé les travaux financés par le Fonds pour la promotion de l'industrie. La construction de cet hôpital s'inscrit dans le cadre du programme accéléré initié par le chef de l'État visant à lutter contre la pauvreté et réduire les inégalités. C'est ainsi que le gouverneur Jean-Paul Mbouébois a remercié le chef de l'État pour cette initiative et le FPI pour la qualité des infrastructures réalisées. La cérémonie a été sanctionnée par la remise de clés par le responsable de l'entreprise Sadi au gouverneur, qui les a remises au ministre provincial de la Santé et lui à son tour les a données au médecin-chef de zone de santé de la Mouya. Et on parle économie, le contrat conclu entre la RDC et le FMI accordant du crédit à la hauteur de 2,8 milliards de dollars américains au gouvernement congolais pour booster le secteur de l'environnement, économie et autres n'a pas encore produit des résultats palpables sur le terrain. Pour le professeur Dadi Salé, expert en questions économiques, tous ces crédits alloués à la RDC ne lui font pas arriver aux résultats, mais plus encourager et enraciner ces néocolonialistes à garder leur entreprise d'économie sociale. Regardez. Le contrat entre le gouvernement congolais et le FMI pour booster plusieurs secteurs de la vie des Congolais n'a pas jusque-là produit des effets escomptés sur le terrain. Approché par votre rédaction, l'expert en économie, le professeur Dadi Salé, note que le crédit alloué à la RDC note que le crédit dont est bénéficiaire la RDC ne lui avance pas. La vraie question qui se pose, est-ce que ça peut aider la République démocratique du Congo de sortir de ces trous, de sortir du fait qu'effectivement l'économie est dépendante, du fait qu'effectivement que la croissance ne permet pas effectivement aux Congolais de bien vivre et effectivement tous les problèmes de malnutrition, tous les problèmes sociaux que la République démocratique du Congo vit. Je suis désolé de penser qu'en grande partie des exigences de ces programmes-là de la FMI et de la Banque mondiale ne nous font pas arriver au résultat parce qu'il y a trop d'exigences et trop de conditions, ce qui fait que nous faisons leur programme plutôt que faire les programmes que nous voulons faire. L'expert en économie encourage la RDC à dépendre d'elle-même et se constituer des outils nécessaires pour sa production. Nous, avec notre philosophie Kujitegemea, Tomilu Kelatuso Sangemo Situji Kebela, nous devons dépendre de nous-mêmes. Quand nous dépendons de la FMI, nous dépendons de la Banque mondiale, eh bien, en grande partie, ils ont leur objectif. Parce que ces grandes organisations de Bretton Woods, on doit bien comprendre qu'ils dépendent des grandes organisations des Nations Unies et ils ont leur objectif économique. C'est une mauvaise formule de dépendre des organisations de la FMI plutôt que dépendre de nous-mêmes et nous créer notre propre économie. On peut se sacrifier pour un temps, c'est-à-dire qu'on aura peu, ça c'est sûr et certain, mais on va se constituer les outils nécessaires pour la production de la République démocratique du Congo. Ça peut se faire par le système industriel complet. C'est un peu du néo-mercantilisme, mais où les systèmes industriels complets, où on va même se sécuriser. Parce que dès qu'ils contrôlent notre système économique, c'est-à-dire qu'ils contrôlent aussi notre économie et notre sécurité. Pour rappel, le FMI a accordé à la RDC un fonds de 2,8 milliards de dollars américains au terme du contrat signé entre les deux.
Et pour finir, un reconfort de plus dans la sélection nationale. Il s'agit de Peter Ikoyo, le défenseur central du FC Saint-Éloi-le-Popo, a été rappelé par le sélectionneur national Otis Ngoma en perspective de la rencontre retour des éliminatoires du Chan 2024 entre la RDC et le Tchad, prévue les samedis 28 décembre 2024 à 17h au stade des Martyrs. Charles Tinta, reportage. La RDC affrontera les Saouds du Tchad ce samedi 28 décembre 2024 au stade de Martyrs. Conscient des enjeux de cette rencontre, le sélectionneur national Otis Ngoma a fait appel à Peter Ikoyo pour renforcer l'axe défensif des Léopards à prime. Le retour du Ikoyo à la sélection nationale, joueur expérimenté et pilier du football club Saint-Éloi-le-Popo, apporte une stabilité précieuse à une défense qui devra se montrer intraitable face aux assauts tchadiens. Avec son expérience, sa lecture de jeu, Ikoyo sera essentiel pour contenir l'attaque adverse et assurer la sérénité dans les moments clés. Lors du match aller, conclu sous le score d'un but partout à Abidjan, les Léopards ont montré leur capacité de résilience. Avec l'apport d'Ikoyo, le groupe gagne en assurance et en solidité. Des atouts cruciaux pour concrétiser l'avantage à domicile et s'ouvrir la voie vers une nouvelle conquête du trophée continental. Les espoirs de toute une nation reposent en partie sur l'impact défensif de Peter Ikoyo, dont le rôle sera déterminant dans ces matchs décisifs pour l'histoire des Léopards. Et on va tout de suite prendre les grands titres. Célébration Noël 2025, une messe d'action de grâce a été organisée à la cathédrale Saint-Clément à Kananga en présence du couple présidentiel et autres autorités du pays. Pendant ce temps, la population de Goma a fêté sous des coups de feu. Les crédits alloués à la RDC par le FMI pour booster le secteur de l'environnement, économie et autres ne produiront aucun résultat escompté. C'est l'avis de Dadi Saleh, expert en économie. La sélection nationale renforcée par Otis Ngoma en rappelant le défenseur central du FC Saint-Éloi-le-Popo Peter Ikoyo, ceci en prévision du match retour RDC-Tchad prévu ce samedi 28 décembre dans le cadre des éliminatoires Chan. Cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi et passez une très bonne fête dans vos familles. Au revoir.